Ça veut dire quoi d'être impactant? Ça veut dire qu'on veut faire quelque chose avec les autres, les influencer ou les motiver ou les inspirer pour avancer dans la direction qu'on a envie. Donc bien sûr, relationnel va être très important, mais ce qui est important ici, c'est d'être cohérent, d'être authentique, qui je suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, pour que ça ne devienne pas la manipulation, d'être transparent, d'être cohérent, d'être clair avec les objectifs, et puis donner le sens. Donner le sens d'avancer, donner le sens de rejoindre l'équipe, donner le sens de targeter l'objectif qu'on a envie d'attendre. Donc, donner le sens. Parce que quand on voit le sens dans ce qu'on fait, on est plus engagé, on est plus motivé, on est plus intéressé, on a envie d'avancer beaucoup plus que si on ne voit pas le sens. Soit il s'agit d'un projet au travail, soit il s'agit d'un engagement pour une cause sociale. Donc, quand il y a le sens, et créer ce sens pour les personnes, l'expliquer, c'est ça ce qui est important. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la Haute École de Gestion Arc à Neuchâtel où nous partons à la rencontre de Maria Bachoutkina. Elle va nous donner les clés pour être un leader percutant et impactant. Cette interview se fera donc en 3 étapes. Tout d'abord, Maria va nous expliquer la différence entre être leader et devenir leader. Ensuite, elle va nous expliquer ce qui rend un leader percutant et impactant. Puis finalement, elle va nous expliquer ce que signifie être leader au sein d'un groupe. Bon visionnage. Alors, Maria, merci pour votre participation. Merci à vous, Sébastien. Vous êtes enseignante à la HEG, mais aussi fondatrice du YouLab, qui est un projet dédié au leadership, au développement personnel, réunissant les gens autour de cette thématique, mais également du YouClub, et vous organisez des formations en marketing de soi et en leadership, toujours à la HEG. Et aujourd'hui, vous allez justement nous donner les clés pour être un leader percutant et impactant, c'est bien ça? Alors, je vais essayer de vous donner les clés, connaissant qu'on peut apprendre plein de choses, on peut savoir plein de choses, mais avant qu'on applique, avant qu'on commence à pratiquer, le résultat ne sera pas toujours là. Donc, c'est pour ça que je serai super contente de discuter avec vous, mais connaissant que si voilà, il y a les clés qui sont intéressantes, il faut vraiment les appliquer. Pourriez-vous commencer par nous expliquer la différence entre être leader et devenir le leader? C'est volontiers que je vous explique la différence parce que souvent on pense que d'être un leader, c'est inné. C'est-à-dire que si on n'est pas né avec le charisme, ça veut dire qu'on n'aura jamais la possibilité de développer ou de devenir leader. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait juste. Et bien sûr que quand on parle de leader, on parle de quelqu'un qui a la vision, qui a l'ambition, qui a un objectif, qui a envie d'avancer, peu importe s'il s'agit d'un projet professionnel ou projet personnel. Donc c'est quelqu'un qui a la vision, motivation et envie d'avancer. Aussi, une autre caractéristique d'un leader, c'est la responsabilité. Parce que voilà, on prend la responsabilité que on a envie de faire quelque chose, on est responsable de notre propre vie, on est responsable de notre propre avancement, on est responsable de notre propre projet, peu importe s'il s'agit de types de projets très différents. Et puis ce qui est aussi important d'être leader, c'est vraiment d'assumer ses projets, ses idées, ses plans, ses responsabilités et les traduire dans l'action. Parce que voilà, on connaît plein du monde qui fait les différentes citations, qui lit plein de livres, mais finalement, ça reste dans la théorie. Et donc, ça, c'est ce qui s'appelle d'être un leader. Par contre, voilà, quand on veut devenir un leader, c'est-à-dire qu'il faudra changer la posture. Parce que voilà, si on ne se trouve pas des côtés de leader, on va se dire que voilà, je n'ai pas de responsabilité, je ne sais pas où aller, je n'ai pas de motivation, je ne sais pas quoi faire. Et justement, la posture de leader, de se dire, voilà, j'ai un objectif, j'ai envie d'avancer, je prends les responsabilités, je prends les risques et je fonce, je fais quelque chose pour ça. Si on prend par exemple les images de Martin Luther King ou de Barack Obama, ces personnes, donc ces personnalités qu'on connaît tous finalement, ce sont de ces types de personnes que vous parlez, justement des personnes qui foncent tête baissée mais qui ont des objectifs et qui y vont même à contre-courant finalement. Tout à fait, c'est tout à fait des bons exemples et souvent on parle de ces personnes-là. Ils ont un flamme à l'intérieur, ils ont envie de faire quelque chose, comme vous avez dit, d'aller contre-courant ou peut-être un autre leader dont on parle aujourd'hui beaucoup, Steve Jobs, qui voulait proposer les produits innovants, complètement différents, qui ont changé la vie de millions, peut-être de milliards de personnes.
Et puis, c'était sa vision à lui. Mais il a réussi à mettre en place cette vision parce qu'il était motivé, parce qu'il avait la flamme et il a pu traduire ses actions et surtout, réunir des équipes autour de lui qui vont le soutenir, qui vont vouloir avancer avec lui et faire participer dans cet objectif. Donc être un leader, c'est également savoir s'entourer d'une bonne équipe pour pouvoir avancer. Ça, c'est une condition extrêmement importante. Parce que, voilà, on peut être leader, mais si on est tout seul, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Il est extrêmement important d'avoir les compétences sociales, le sens de relation, de discussion, de l'écoute aussi est extrêmement important. Parce que, voilà, il y a plein de proverbes là-dessus que, voilà, si on est tout seul, on ne peut pas avancer. Mais si on est avec une bonne équipe qui va soutenir, qui va motiver, qui va aussi parfois encourager, parce que quand le leader il se tourne et il voit que ce n'est pas uniquement son idée, parce que voilà, ça arrive toujours les moments décourageants, ça arrive voilà, les situations quand on est un petit peu hésite, ou si on se pose les questions, ou on se met en question, et quand on voit que les gens sont intéressés, quand on voit que les gens sont passionnés, qu'ils ont envie d'avancer et appartenir à un même objectif, c'est justement ça qui est très important. Se remettre en question, ça fait partie intégrante du job de leader aussi. Oui, je pense que c'est un point extrêmement important. Se mettre en question, ici il y a deux choses. Moi j'aimerais bien diviser cette partie en deux choses. D'un côté, se mettre en question pour comprendre qui je suis. Qui je suis, comment est-ce que les gens me voient. Si je veux créer le cercle autour de moi, si je veux avancer en équipe avec les compagnies, donc qui je suis, en quoi est-ce que je suis différent et comment est-ce que les gens me perçoivent. Parce que voilà, dans la psychologie, on sait qu'il y a différentes perceptions de soi. On a les perceptions de nous-mêmes, on a les perceptions que les autres ont de nous-mêmes. C'est parfois deux choses complètement différentes. Mais en fait, le plus intéressant, c'est qu'il y a le troisième élément. Qu'est-ce que moi, je pense que les autres pensent de moi? Et là, ça peut être complètement une autre histoire. Et donc, justement, il est important d'aligner tous ces points ensemble pour être cohérent, pour être authentique, pour être soi-même. Et donc, justement, se remettre en question. D'autres points que j'aimerais bien développer ici, c'est se remettre en question en termes de développement personnel. Parce qu'on ne peut pas avancer toujours avec le même type d'essence, on ne peut pas avancer avec la même vision. Donc ça va être important de se poser les questions, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de différent, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma façon de fonctionner. Est-ce que c'est par rapport à la gestion du temps, est-ce que c'est par rapport à la gestion du stress, ou est-ce que c'est justement par rapport aux échanges et la création de liens avec les personnes. Donc trouver nos points faibles finalement et les développer, les améliorer. Alors ça c'est une histoire qu'on entend souvent parler. Donc développer nos côtés qui ne sont pas très forts, qui sont les faiblesses. Moi j'aurais proposé quelque chose d'autre. Moi j'aurais proposé, bien sûr qu'il y a le sens là-dessus parce que voilà, ça va compenser nos qualités. Mais en fait moi j'aurais proposé quelque chose d'autre, de faire le contraire. Parce que quand on voit les vrais leaders, ce sont les personnes qui sont forts dans quelque chose. Et ils sont extrêmement forts dans ce qu'ils font. Soit c'est dans le développement de relations, soit c'est dans le développement de projets, soit c'est dans la motivation. Donc ils ont trouvé un talent qui leur distant des autres ou une activité qu'eux ils adorent faire, qu'ils font facilement. Et ils ont parfait ces activités-là. Donc, ils ont laissé un petit peu d'écouter, ou parfois déléguer, ou parfois essayer de ne pas faire certaines activités où on n'est pas fort, mais justement pour se concentrer là où on est fort. Est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer qu'est-ce qui rend un leader percutant et impactant? Oui, je pense que ici, de nouveau, on va se baser sur qui je suis, comment est-ce que je suis perçue, quelle image je donne aux autres, et puis dans quelle relation je suis. Parce que si on veut être impactant, si on veut être en contact avec les personnes, parce que ça veut dire quoi d'être impactant? Ça veut dire qu'on veut faire quelque chose avec les autres, les influencer ou les motiver ou les inspirer pour avancer dans la direction qu'on a envie. Donc bien sûr, relationnel va être très important,
Mais ce qui est important ici, c'est d'être cohérent, d'être authentique, qui je suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, pour que ça ne devienne pas la manipulation, d'être transparent, d'être cohérent, d'être clair avec les objectifs, et puis donner le sens. Donner le sens d'avancer, donner le sens de rejoindre l'équipe, donner le sens de targeter l'objectif qu'on a envie d'attendre, donc donner le sens. Parce que quand on voit le sens dans ce qu'on fait, on est plus engagé, on est plus motivé, on est plus intéressé, on a envie d'avancer beaucoup plus que si on ne voit pas le sens. Soit il s'agit d'un projet au travail, soit il s'agit d'un engagement pour une cause sociale. Donc quand il y a le sens, et créer ce sens pour les personnes, l'expliquer, c'est ça ce qui est important. Donc avoir une vision, savoir l'expliquer pour que les gens qui sont intéressés puissent nous rejoindre. Tout à fait. Donc, c'est non seulement, vous avez remarqué tout à fait juste, donc avoir la vision, pouvoir le montrer, expliquer, présenter clairement, parce que voilà, on voit toute la chose, mais aussi de proposer de se rajouter à cette cause, à cette vision, donc pour que la personne se sent considérée, pour que la personne se sent impliquée personnellement. Donc, être leader, c'est aussi savoir faire impliquer les autres dans sa propre cause. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est aussi, on a beaucoup sur Internet, chaque fois qu'on tape la citation sur leadership, ça va être leader, c'est pas celui qui crée, qui oblige de faire quelque chose, mais c'est celui qui fait les autres leaders. Donc, c'est celui qui inspire, qui donne la motivation, qui soutient dans l'avancement et qui laisse adhérer les personnes, parce que si on n'adhère pas personnellement, voilà, on ne va pas forcément avancer. Que signifie être leader au sein d'un groupe? Ça, c'est un petit peu une autre approche parce que voilà, ça dépend de quel type de groupe il s'agit, ça dépend de quel type de leader il s'agit, ça dépend aussi de situation de travail. Si on prend par exemple le travail, parce qu'on peut être les leaders et on aura envie la nécessité de créer une équipe pour un projet. Ou bien on était indiqué, on était mis dans une équipe qui existe déjà en étant comme leader. Et là, ce sont les situations différentes. Mais je pense que ici, les règles restent toujours les mêmes. C'est qu'on a envie de donner le sens, de soutenir plus que contrôler, plus le soutenir, motiver, inspirer. Parce que c'est justement ce qui distingue une équipe d'un groupe, c'est justement d'avoir le sens d'appartenance et de création des liens. Parce que c'est non seulement l'engagement personnel de chaque participant, mais c'est aussi la synergie. C'est aussi la cohérence de toutes les personnes qui font partie de cette équipe, qui ont envie de contribuer, non parce qu'ils ont reçu les instructions comme quoi il faut participer, non seulement parce qu'ils respectent ou ils ont peur de leader, mais parce qu'ils ont le respect par rapport à tous les membres du groupe. Donc c'est quelque chose vraiment un ensemble des individus qui ont envie d'avancer. Et c'est ça le rôle de leader, de créer une équipe à partir d'un groupe et justement créer le sens pour que après ça marche presque tout seul. Donc une équipe, c'est une seconde famille finalement. Ça serait bien. Parfois c'est même la première. Parce que voilà, après, dans la famille, on a tous les individus, on a les caractères différents, on a les visions différentes, les envies sont différentes, tandis que dans l'équipe, on voit que ce sont les personnes qui, normalement, qui ont censé d'adhérer à la vision et de participer à cette vision. Donc, bien sûr que tout le monde va être différent, on a les différents tempéraments, on a différents caractères, on a différents backgrounds, on a différentes éducations, etc. Mais c'est justement cette histoire du sens, de l'engagement qui va tout souder plus qu'ailleurs. Donc comme vous l'avez dit, il y a des personnes avec différents backgrounds, différents comportements, etc. Quel est le rôle du leader vis-à-vis des conflits? Car forcément, dans ce genre de groupe, il y a forcément des conflits. Alors ici, c'est une très bonne question et si j'arrive à vous l'expliquer en 2 minutes, ça sera vraiment magnifique parce que
voilà, il n'y a pas de conflit standard, il y a différentes situations conflictueuses, etc. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend du conflit, ça dépend de l'importance, ça dépend aussi des personnes qui sont engagées. Pourquoi pas d'essayer de régler ça entre ces personnes-là? Parce que si la personne qui vient dans le conflit, le troisième parti, soit elle doit trancher et d'être d'un côté ou d'un autre, ça va être difficile d'être neutre. Mais justement, pour moi, c'est un petit peu l'arbitre qui va être neutre pour comprendre qu'est-ce que se passe, pour peser les deux côtés, pour justement voir comment est-ce qu'on peut avancer. Mais après, voilà, ça dépend de différents types de conflits, ça dépend de différents enjeux qui sont derrière. Et est-ce qu'il y a une personne qui a créé ces conflits, ou c'est peut-être juste le mal fonctionnement ou quelque chose. Donc voilà, ici il y a plein de particularités qu'il faut analyser, mais je pense que aussi cette autorité ne doit pas être retournée contre telle ou telle personne, mais d'être plutôt pour régler la situation en elle-même. Si une personne a un conflit avec le leader, comment est-ce que celui-ci doit se voir? Est-ce qu'il doit d'abord se remettre en question ou est-ce qu'il doit d'abord posément régler le problème et voir avec la personne? Moi, je pense que, ça c'est ma vision personnelle complètement, je pense qu'il y a du sens de quand même se poser les questions. Qu'est-ce que en moi crée cette histoire? Est-ce que c'est vraiment moi? Et essayer d'analyser les faits, essayer d'analyser les situations à froid, ça c'est déjà un point très important, de ne pas réagir tout de suite, peu importe notre état, mais voilà, de peut-être dormir avec cette situation ou passer quelques jours pour voir qu'est-ce que dans cette situation résulte. Donc, moi, j'aurais préféré de poser la question, est-ce que c'est vraiment moi qui, pour telle ou telle situation, a posé les problèmes? Ce qui est possible. Dans ce cas-là, gestion de conflit va être un petit peu différent. Ou bien, si on voit que c'est toute une autre situation, on n'est pas du tout la raison de ce conflit, ça c'est tout un autre comportement adapté. Mais après, voilà, je pense que c'est extrêmement important de discuter ouvertement avec la personne, bien sûr face à face, tête à tête si c'est possible, donc de ne pas sortir de ce conflit pour pouvoir le régler entre les personnes. Parce que justement, ce sera la possibilité d'entendre, d'écouter qu'est-ce que la personne a, quelle est la source du problème. Après, voilà, voir qu'est-ce que ça va donner, parce que parfois, ça ne va pas s'arrêter ici. Si vous deviez donner un mot au leader, quel serait-il? Lumière. Peut-être lumière ou c'est lui qui porte la lumière. Parce qu'en fait, j'ai fait référence à l'étymologie du mot leader, qui vient d'un vieil anglais qui dit que c'est la personne qui va au début pour éclairer le chemin. Donc justement, c'est la personne qui va être devant pour éclairer, qui n'est pas là pour faire toute la route, qui n'est pas là pour dire où aller, mais c'est la personne qui passe devant devant certains challenges, devant certains risques, devant certaines difficultés pour justement tracer le chemin et amener le monde vers lui. Une autre citation que j'aime beaucoup sur le leadership, leader, c'est celui qui crée le monde auquel les autres veulent appartenir. Lorsque nous sommes forcés d'être leader, quels sont les points à prendre en compte? Je ne sais pas si on peut être forcé d'être leader. Ça, c'est la première chose. On peut devenir leader logiquement, naturellement, ou voilà, c'est juste le mot forcé. Donc, si on est vraiment, vraiment forcé, autant de ne pas prendre cette responsabilité. Si on l'a pris, c'est notre choix. Donc, on n'est plus forcé. Et donc, bien sûr que voilà, pour certaines personnes, ça va être plus facile que pour les autres. Et pour ceux qui ce n'est pas facile, je pense que la carte de transparence va être la meilleure. Pour dire que, voilà, parce que on va changer la posture. Donc, par exemple, on était cadre et là, d'un coup, on devient le chef de l'équipe, le responsable d'un département. C'est vrai que c'est un changement peut-être inattendu, peut-être, voilà, comme vous avez dit, forcé, mais il y a toujours des solutions. Parce que même si ce n'est pas évident, même si ce n'est pas tout de suite naturellement super facile, justement, la carte de transparence. C'est-à-dire que vous, bien sûr que pour, par exemple, le premier meeting ou pour le premier rendez-vous avec l'équipe, vous vous présentez.
Vous analysez voilà, les points forts, comment est-ce que vous voulez faire, quel est votre style, quelle est votre posture, est-ce que vous voulez être super méga sympa ou pas du tout l'autoritaire ou peut-être quelque part entre les deux. Et ça va parler de votre style de leadership. Et donc de dire que, chers collègues, vous savez que avant-hier j'étais à vos côtés, maintenant je vais faire je vais occuper une autre fonction. J'ai beaucoup à apprendre, personne n'est parfait, j'ai envie de me développer là-dessus, je sais que j'aurai les épreuves, je sais que j'aurai les fautes parce qu'on n'apprend pas sans faire les fautes. Je demande votre soutien, je demande votre compréhension et avec ça, je pense que ça ouvre les personnes. Après, voilà, on aura peut-être les personnes mal intentionnées, mais c'est une autre histoire. Par contre, si on prend le courage de dire que je ne suis pas parfait et je ne vise pas d'être parfait parce que personne n'est parfait, mais je suis prête, ou je suis prêt à m'engager, je suis prêt à me développer, je suis prêt à avancer et de travailler sur moi, sur l'équipe, sur le projet, etc. Et j'ai envie de le faire, je pense que ça ouvre pas mal de cœurs dans l'auditoire. Alors Maria, je vous remercie beaucoup pour votre participation et sur ces points qu'on a abordés sur comment être un leader percutant et impactant. Quant à vous, je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.